mieux comprendre, il faut lire tous les chapitres. Alors, rapidement, de quoi il est question? Pourquoi on parle de Daniel? Pourquoi on a fait appel à Daniel? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un problème. Alléluia. Quel était le problème? Il y a un doigt qui écrivait alors que le roi était en pleine fête. Et c'est que ce doigt a écrit. Le roi ne savait ni ce qui était écrit, ni ce que cela signifiait. En pleine fête. Il y a eu donc un problème sans solution. Ce soir, en entrant en J20 Visa 2025, j'aimerais que tu aies la compréhension de la source de certains problèmes qui jusqu'à aujourd'hui ne trouvent pas la solution. Écoute-moi attentivement et tu auras certainement la réponse à certains problèmes, mais aussi tu vas recevoir l'équipement pour ne pas commettre de choses qui vont créer dans ta vie des problèmes sans solution. Qu'est-ce qui a causé ces problèmes sans solution? Quelqu'un peut déjà me répondre. Les mépris du sacré. Premier point. Le mépris du sacré ouvre la porte aux problèmes sans solution. Le mépris du sacré. Nous parlons de Belteshazzar. Est-ce que je ne parle pas de toi? Est-ce que je ne parle pas de moi? Le mépris du sacré produit des problèmes que humainement parlant, on ne peut pas trouver de solution. Que même quand tu vas chez les occultistes, tu entres dans le loge, tu ne trouveras pas de solution. Celui qui profane ce qui est sacré attire le jugement tôt ou tard. Celui qui profane, celui qui ne prend pas avec valeur ce qui est sacré, attire sur lui un jugement de Dieu tôt ou tard. Lorsque le sacré est méprisé, je pose d'abord le principe. La vraie solution ne vient pas des hommes qui le méprisent. Je reprends. Lorsque le sacré est méprisé, ceux qui méprisent le sacré ne peuvent pas être les canaux par lesquels Dieu va apporter la solution. Dieu n'utilisera que celui qui respecte les sacrés pour solutionner un problème causé par le mépris du sacré. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? J'avance. Avant de revenir sur Belteshazzar, voyons dans la Bible les gens qui ont méprisé les sacrés et ce que ça a apporté. Vous vous en doutez, Adam et Ève. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que Adam et Ève ont touché à ce qu'il ne fallait pas toucher. Mon ami, tu touches à quoi dans ta vie? Tu touches à quoi et comment? Lorsque tu lis Genèse chapitre 2, Dieu dit à Adam au verset 17, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras. Lorsque tu méprises les sacrés, la sanction c'est la mort. Lorsque tu méprises les sacrés, tu introduis la mort dans ta maison. La parole de Dieu dit dans Genèse chapitre 3, ils ont quand même touché à l'interdit. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont réalisé qu'ils n'avaient pas d'habits, alors que ce n'était pas un problème. Ils ont été chassés du lieu de l'abondance. Mais le plus grave, c'est quoi? On va le voir plus tard. Ils ont causé un problème que personne ne pouvait résoudre. La séparation de l'homme d'avec Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend?
la séparation de l'homme avec Dieu. Chasser du jardin, c'est peu. Réaliser la nudité, c'est encore très peu. Mais la séparation d'avec Dieu, Abraham est venu, il n'a pas résolu ça. Moïse est venu, il n'a pas résolu ça. Élise est venu, il n'a pas résolu ça. Élisée est venu, il n'a pas résolu ça. Josué non plus n'a pas résolu ça. Leur péché, toucher à ce que Dieu a dit de ne pas toucher, a fermé l'accès à la vie, a fermé l'accès au Père. Mon ami, si tu joues avec les choses sacrées, tu te fermes l'accès au Père. Tu peux voir les pasteurs, mais pas le Père. Tu peux voir les prophètes, mais pas le Père. Tu peux aller dans la plus grande église qui mobilise la plus grande masse, mais tu ne verras pas le Père. La parole de Dieu montre que, Apocalypse chapitre 12, il y a eu un cri. Qui peut résoudre ces problèmes qui datent depuis Adam et Ève? Il y a des problèmes qu'il y a dans ta lignée parce que tes ancêtres avaient touché au sacré. C'est Adam et Ève qui ont touché au sacré et nous avons payé le prix. La Bible dit que, Apocalypse chapitre 5, disais-je, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau? On n'a trouvé personne. Tu es en train de passer un moment où tu as un problème que tu n'arrives pas à résoudre. Analyse bien comment tu traites les choses sacrées. Je vais arriver au détail. Je suis à l'introduction, n'est-ce pas? Comment tu traites les choses sacrées. La Bible dit dans ce texte, Apocalypse 5, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait, un ange comment? Puissant, des détails importants. Sa puissance ne fait rien. Qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau? La Bible dit, personne dans les ciels, personne. Lorsque tu touches au sacré, tu manques de secours. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? Ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir les livres, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne. La lecture que nous avons faite de Daniel chapitre 5 montre qu'il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Tu passes par un temps où tu cherches, il n'y a personne. Regarde dans ta manière de considérer les choses sacrées. Heureusement, la Bible dit, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. Qui est Jésus? Celui qui est totalement, on le verra, dévoué à faire la volonté du Père, à ne pas toucher au trône du Père. Voilà pourquoi il a été qualifié pour ouvrir les livres. Et la parole de Dieu dit, par son sacrifice, nous avons désormais libre accès. Mon ami, seuls ceux qui marchent dans la crainte de Dieu peuvent résoudre les problèmes que personne ne peut résoudre. Le Congo, l'Afrique, l'humanité passe par des temps de crise. On change des gens. On a même créé l'intelligence artificielle. Mais les crises ne se résolvent pas. Il n'y a pas que dans ta vie, même au niveau des nations, au niveau des sociétés, des crises sans réponse. Et quelqu'un se dit, qui viendra nous aider? Le Seigneur t'appelle, il dit, c'est toi qui vas aider. Mais une condition, respecte les sacrés. Les hommes avec leur science, la sorcellerie, mis ensemble. Tu peux venir faire ta sorcellerie ici dans l'église. Essayez, mais tu ne vas rien résoudre. La sorcellerie est impuissante face aux problèmes provenant du mépris du sacré.
Alléluia. Tes relations ne vont pas t'aider si tu t'amuses avec les sacrés. Tes connexions, tes contacts ne vont jamais t'aider. Voilà pourquoi tu as un carnet d'adresses bien, mais personne ne t'aide. Tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, personne ne t'aide. Quel est ton regard du sacré? Comment tu traites les choses qui sont sacrées? Alléluia. Ouza, quelqu'un qu'on connaît. Écoute-moi, ça va t'aider. Ouza, dans le livre de 2 Samuel 6, les versets 6 et les suivants, est bien intentionné. Il n'est pas mal intentionné. Ses intentions sont bonnes. Il veut empêcher que l'arche sacrée tombe. Alléluia. Ta bonne intention ne te déculpabilise pas, ne t'innocente pas. Si tu touches les sacrés au mépris des lois de Dieu, la mort va arriver. Bon, quel message pour introduire? Quel message? J'ai dit, c'est l'autre responsabilité. Bien intentionné, je vais bien chanter à l'église, je vais bien faire le travail. Ta bonne intention, sans considération du sacré, va te tuer. Oh Dieu. Tu es très bien intentionné. Tu veux bien faire les choses dans l'église. Mais quelles sont les lois établies de Dieu par rapport à chaque chose sacrée? N'entre pas dans l'église avec ta bonne intention. Entre dans l'église avec la connaissance des lois de Dieu sur les sacrés. Aujourd'hui, les jeunes et tout le monde, leurs idées deviennent la parole de Dieu. Tes idées ne remplacent pas la parole de Dieu. Tes meilleures idées ne remplacent pas la parole de Dieu. Est-ce que je peux reprendre ça? Tes meilleures idées ne remplacent pas la parole de Dieu. Ouza en est mort. Aujourd'hui, si le pasteur David devait sanctionner quelqu'un, à la manière dont Dieu a fait avec Ouza, on va dire quel pasteur? Les âmes sont là pour être formées. Ouza n'était pas une âme. Il en est mort. Ce qui t'arrive, est-ce que ce n'est pas parce que tu touches de n'importe quelle manière les choses de Dieu? Ta bouche là, je veux parler. Ta bouche, quand tu parles des serviteurs de Dieu, tu le touches comment? Après tu viens dans l'église demander l'intervention de Dieu. Dieu n'intervient pas pour ceux qui méprisent les sacrés. Il n'interviendra pas. Cet homme, on va le voir. Il a reçu la réponse et Belchassar est mort la même nuit. Il est mort. Nos familles, nos affaires sont frappées de mort. Et comme on est dans la génération mascara, on essaie de faire bonne impression. Mais en réalité, quand on approche près, il n'y a plus de vie dans ce que tu fais. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Le fils du sacrificateur Élie. On connaît l'histoire. Pour ceux qui lisent la Bible, ou celui qui va les lire, c'est une longue lecture. 1 Samuel chapitre 2. On voit dans ces récits qu'ils sont les descendants d'un père qui est sacrificateur en fonction. Mais leur père, et je parle avec respect au pasteur, leur père apprend que ses fils sont en train de coucher avec les femmes dans les temples, aux portes des temples. 2, qui sont en train de mépriser les offrandes. Voici l'observation. Mes enfants, j'ai appris que vous êtes en train de vous méconduire. Ce n'est pas bien. Mon papa, c'est comme ça qu'il a dit qu'il avait fait. Au lieu de lever les tons, on a peur
de perdre les gens. On a peur que les gens quittent l'église parce qu'on les a sanctionnés. Et le fait que les pères sacrificateurs Élie n'ait pas sanctionné ses enfants, la sanction est aussi tombée sur lui. Le même jour, l'arche a été prise. Le même jour, ses 2 fils sont morts. Le même jour, lui-même est mort. Le même jour. Serviteurs de Dieu, sanctionnons le non-respect du sacré. Ça va sauver l'église. N'ayons pas peur de perdre les membres à l'église. N'ayons pas peur. Jésus, on va le voir, si Dieu le permet, arrive au temple. Il ne prêche pas, il prend un fouet. La maison de Dieu n'est pas compatible avec toute forme de commerce. Prends le fouet, pasteur. Dieu a besoin de Néhémie. Néhémie, les gens sabotent les sabbats. Néhémie ferme la porte. Vous restez là-bas. Est-ce que nous avons des gens prêts à recevoir le fouet de Jésus? Lorsque Jésus restaure le respect du sacré, le vrai miracle revient dans les temples. Lorsque le respect, la restauration du respect du sacré est rétablie, le miracle non forcé revient dans les temples. Les commerces ne remplacent pas le Saint-Esprit. Les commerces entrent dans l'église. On fait commerce. La CCM n'aura jamais vocation de vendre, de faire commerce de l'évangile. Alléluia. Comment tu te conduis au temple? Et quand on te reproche, tu estimes qu'une âme va se perdre. Lorsque j'ai commencé le ministère, j'ai dit, je ne mourrai pas de la mort du sacrificateur Élie. Tu t'amuses, je te reprends, tu ne veux pas, va chercher, là on va t'aménager. Moi je ne veux pas mourir à cause de ta faute. Quelqu'un dit amen. Les sacrés. Les sacrés. Amen. Le non-respect au sacré, je disais, a entraîné la mort du sacrificateur. Et l'arche est partie. Quelqu'un va me dire, je ne parle que de l'ancienne alliance. N'est-ce pas? Revenons après la mort de Jésus. Pourquoi Ananias et Saphira sont morts? C'était quel péché? Pour ceux qui lisent Actes des Apôtres chapitre 5, je vais lentement parce que je sais que ce n'est pas un message que l'homme humain va accepter. Mais c'est ça la réponse. Je te donne la réponse. Pendant que je parle, examine-toi. L'esprit supérieur, ce n'est pas l'esprit des spectacles. L'esprit supérieur, je crois que je donnerai ça dans la suite. Aujourd'hui, les temps fait que je ne pourrai pas le donner. C'est la maturité de l'homme esprit. La Bible dit que si quelqu'un se convertit, il naît de nouveau, c'est un esprit. Et cet esprit doit grandir. L'esprit supérieur, ce n'est pas l'esprit de tomber. L'esprit supérieur, ce n'est même pas le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. C'est toi, dans l'union avec le Seigneur, qui a grandi. On verra l'esprit supérieur. Et je crois que je vais l'introduire aujourd'hui. Vous allez le voir. À quel niveau es-tu? Tu es un être esprit. La Bible dit, ceux qui sont nés de nouveau sont des esprits. À quel niveau es-tu? Amen. Je reste dans la logique. Dans Actes chapitre 5, Ananias et Saphir font une promesse. Eux-mêmes font la promesse. La parole de Dieu dit, c'est un piège pour un homme de prendre quoi? À la légère quoi? Un engagement comment? Tu pars d'une église à une autre. L'engagement que tu as pris à l'église là-bas, tu as fait quoi avec? Non, là-bas, il y a les balombi, il y a des prophètes, il n'y a pas de problème. Les engagements que tu avais pris.
Avant que je sois établi pasteur, j'ai fait le rappel à mon père de tous les engagements tenus ou non tenus. J'ai dit, je ne veux pas aller dans cette affaire comme ça. Je l'ai dit, Papa Guissa peut m'entendre, il les suit souvent. J'ai fait cela. Et toi? Quand les gens prennent les engagements, ils pensent à qui? Bon, ceux qui ont passé RCP, ça qui n'a eu engagement. Ah bon? Ah bon? Et maté à jour en RCP, ça qui n'a eu engagement. Ok. Jour où va gagner lui, bien, pasteur qui a un engagement, on a $100, on peut s'en soutenir. Alors, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Bonne chance. Tu as pris une bonne décision. Tu joues avec les sacrés, Ananias et Saphir. Qui leur a dit de prendre l'engagement? Écoute, l'engagement de Ananias et Saphir n'était pas que Batelemi Liboso attend, Liboso Biso Lobi Torote Kanda qu'on a Biso, Ezaki na Motema. Tout ce que tu penses dans le cœur pour Dieu est déjà un engagement. Ngai na osombe la pasteur voiture. Ah bon? Qui t'a forcé? Bovandi Kimia. Maté, il y a introduction. Pasteur Obeng, ils sont des matés à Boy. Ils sont des qui zoa. Kamata. Zoa. Nazope Sabino Yangwana. C'est ça la solution. Je donne la solution. Alléluia. La parole de Dieu montre qu'ils sont morts. Ils ne sont pas morts à la maison, ils sont morts à l'église. Avec leurs offrandes. Que des gens aujourd'hui dissèquent la dîme. La dîme, c'est combien? $5,000? Bon. Parce qu'on a payé 5,000 €. On a une alarme. On paye 500. On s'est payé. Quoi, ça en piaka? On s'est payé là. Tu es en train de jouer avec qui? Tu t'amuses avec qui? Tu te moques de qui? Frère, sœur, tu te moques de qui? Dieu est à ton niveau. Elle est Lyon. C'est les dieux au-dessus de tout. De toutes les institutions humaines, de toutes les institutions qui existent. Elle est Lyon, l'autorité. Et tu viens, tu dis non, je viens. Bon, n'appelle-moi 100. L'obéissance, non, tu ne laisses 100. Tu es en train de te maudire. Tu ne me maudis pas. Quelle parole. Si que beau chaya ça. J'espère que les pasteurs vont m'inviter à aller donner ça dans leurs églises. On me dit souvent que c'est des paroles pas très accommodantes. Mais c'est ça la parole. Alléluia. Ils sont morts dans l'église. Ananias et Saphir. Dieu insiste sur les engagements. Plusieurs d'entre nous, nous avons des engagements que nous ne tenons pas. Alléluia. J'ai fait un saut dans l'ancienne alliance pour montrer le mépris du sacré. Vous connaissez Géasi? Géasi a méprisé son maître. Et aujourd'hui, quand on relit Psaume 105, le verset 15, ne touchez pas à mes oins, les gens disent qu'il y a. Est-ce que la Bible dit les saints vont juger? Vas-y. Si quelqu'un s'appelle ou est reconnu comme serviteur de Dieu, n'ouvre pas ta bouche sur lui. Je reprends. Je reprends. Tu aimes ça ou tu n'aimes pas ça, c'est ça la vérité. Si quelqu'un porte les titres de serviteur de Dieu et qu'il y a des gaffes autour de lui, n'ouvre pas ta bouche. Je reprends. N'ouvre pas. Alors, c'est que ma pasteur, ça, les gens comme Lingui, est alioté. Et ça m'a foutu au tchaki bangoté. Hey, moi aujourd'hui, là, je vais sortir comment ici? C'est ça la parole. Quand je parle de toucher au sacré, la plupart aujourd'hui, avec la technologie, yo tala pasteur oyo tala oyo ba pasteur vraiment ba lekisi ngakuti yango na keneso église té bakangaki yo. Tu vas sauver ta vie, ferme ta bouche. Tu vas sauver ta famille, ferme ta bouche. Je te dis, c'est plus qu'une prophétie. Ferme ta bouche.
Non, dans la vie, dans la vidéo, pasteur, vraiment. Il n'y a pas de problème. Il a commis sa faute. Et toi, tu as gagné quoi? Il a commis sa faute. Toi, tu as gagné. Tu vas distribuer la vidéo. Tu vas gagner quoi? Une voiture? Une maison? Un voyage? Un visa? Des pasteurs, frère, parle de choses qui peuvent solutionner le problème qu'il y a déjà sur la terre et non des paroles qui vont amener des problèmes dans ta vie. Je ne parle pas parce que je suis pasteur. Je parle parce que c'est ce que la parole de Dieu dit. Géasi a dit, moi je vais aller toucher la lèpre qui est partie de Naaman et descendue sur lui et sur sa descendance. Pourquoi? Il a méprisé l'homme de Dieu. Aujourd'hui, à cause de soi-disant groupes de prière, que des soi-disant appelés insultent leur père. Tu es dans une église, papa, c'est toi mon père, je n'en ai pas d'autre. Et puis après, tu as une élimination au milieu de tes éliquibrations. Tu fais sortir une pensée, dis Dieu m'a parlé, malade, sois guéri. Il faut dire, ce n'est pas bloquer le ministère, papa. Les sacrés, on n'y entre pas en désordre. Dieu appelle tout le monde, mais nous devons le conduire. On joue avec des filles en exposant tout le monde. Non, je viens d'avoir une vision. Pasteur, Dieu m'a parlé. Il n'y a pas de problème, c'est lui qui appelle. Il t'a parlé, moi je vais dire quoi? Vas-y. Mais quand il t'appelle et tu vas avec le nom de celui que tu appelais père en insultant, bonne chance. Bonne. Si un aveugle conduit un aveugle, où est-ce qu'ils vont finir? Tu rejoins un ministère. Pasteur, la Bible dit, si un aveugle conduit un aveugle, tu ne peux pas aller à un endroit parce que juste il y a des gens qui tombent. Nayoki. 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 Oyoki nini. Et ton Iban c'est là combien? Nayoki. Samba salaka. Kuna to samela. Papa alobakaka. Aza maluba makasi. Yo ça passera bien. Bonne chance. Sa source c'est comment? Si un aveugle conduit un aveugle, ils finiront tous dans le trou. La faute d'Élie, sacrificateur, de ses fils, il a fermé les yeux sur ça, parce que déjà ses yeux s'étaient fermés. Il est tombé, il est mort. Les péchés de Belchasta, le non-respect du sacré. Aujourd'hui, plus qu'hier, nous organisons la Sainte Seine. Que dit Paul dans la Nouvelle Alliance? Écoutez, 1 Corinthiens 11, verset 27. Il parle aux convertis, il ne parle pas aux païens. Il dit qu'il y a parmi vous beaucoup de morts, plusieurs infirmités, plusieurs malades. À cause de quoi? Du mépris des choses sacrées. Jésus est déjà mort. Jésus est déjà mort. Il est ressuscité. Mais les gens ici sont en train de connaître la mort. Dans l'église, la mort des affaires, la mort des finances, la santé ne va pas. Toujours maladie sur maladie. La parole de Dieu dit, Paul les répond, c'est parce que vous prenez le corps et le sang de Christ avec mépris. Aujourd'hui, tout le monde, quand on dit c'est la table du Seigneur, tout le monde avance. Nzoto ya Kristo, Amen. Nzoto ya Kristo, Amen. Nzoto ya Kristo, Amen. Olie nini? Mutu alokiote. Tu as touché au sacré et il y a des problèmes dans ta maison. Tu as touché au sacré, ta santé, ça ne va plus. Tu as touché au sacré, ton travail, ça ne va plus. Tu vas d'église, montagne, intendance, université, botanique. Je ne sais pas combien de montagnes toi tu ne connais pas. Et où est la solution? Que Dieu nous aide. Le pays a besoin des esprits supérieurs. Parce que le problème, ce n'est pas un secret. Ça dépasse. Ça les dépasse. On n'a pas dit les prophètes.
esprit supérieur. Car l'homme à l'esprit supérieur, c'est l'homme à la révélation. C'est lui qui résout les énigmes. C'est qui dépasse les gens. Lui, il apporte la solution. Est-ce que ce n'est pas ton cas? Réfléchis. La dernière personne, c'est Néhémie. Tu vas lire ça chez toi. Les gens ne respectaient plus le jour du Seigneur. Néhémie chapitre 13. Ils avaient toujours des commerces à faire. La priorité, c'est les commerces. À l'église, la priorité, c'est le travail. La priorité, c'est les études des enfants. Même le jour du Seigneur est devenu bafoué, banalisé. Tu viens le jour du Seigneur par respect à Dieu ou juste bon, je n'ai rien à faire. Amen. Pasteur, tu ne peux pas donner ça au milieu? Parce que c'est moi qui parle, ce n'est pas moi qui parle, c'est lui qui parle. Je vous ai dit, ce n'est pas un message facile. Mais quand quelqu'un est malade, est-ce qu'il apprécie qu'on lui donne la piqûre? Ça fait bien. Si tu refuses la piqûre, tu vas mourir de ta maladie. Est-ce que nous, Congolais, on peut accepter ces messages? Jésus, Matthieu chapitre 21, il arrive. Maintenant, à l'église, priorité, business. La chair, c'est l'endroit de parler comment on va avoir l'argent, comment devenir riche. C'est ça le message que Jésus est venu apporter. Jésus est venu parler du mariage. Le message principal de Jésus, c'est le mariage. Comment devenir millionnaire dans le royaume de Dieu. C'est ça le message de la Bible. Message sur l'entrepreneuriat, c'est pas mauvais. Mais Jésus trouve que une activité qui devait être sainte est devenue une activité lucrative. Les échanges, l'argent. L'argent est devenu au cœur de l'église. Non, 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 non. L'argent ne peut pas être au cœur de l'église. C'est Jésus au cœur de l'église. C'est Jésus. Et Jésus, uniquement Jésus. Dans tous les sens, Jésus. Pas l'argent. Pas les millionnaires. Pas le mariage. Position boy. Maman, papa. Quel type de message? Je ne dis pas qu'on ne parle pas de mariage dans la Bible. Mais ce n'est pas le cœur. Jésus, avec toute sa grandeur, Jean chapitre 17, il fait sa prière sacerdotale et il dit au Père, j'ai fait connaître ton nom. Wow! Jésus, tu es venu sur la terre, tout ce que tu as eu comme mandat, faire connaître le nom du Père. Aujourd'hui, on fait connaître le nom du dollar, des astuces pour ne pas tomber pauvre. C'est pas mauvais. Quand on me voit, je ne suis pas pauvre. Mais ce n'est pas le message. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer ce message? Alléluia. Je disais et je l'ai dit clairement, la parole de Dieu nous montre que tous les magiciens sont venus sans solution. Tous ceux qui étaient grands sont venus sans solution. Et je l'ai dit, seules les personnes qui respectent les sacrés sont utilisées par Dieu pour résoudre les problèmes qui dépassent les autres. C'est pourquoi on a fait appel à Daniel. Alléluia. Daniel, dans Daniel chapitre 1, on le voit connaissant qui il est. Daniel a refusé de toucher aux choses qui sont en contradiction avec son identité. Peu importe l'avantage. Amen. Est-ce que ce n'est pas ton cas?
Toi, tu touches à tout. Eh, bon Christ passer à Zate. Bon Christ en nini. Aujourd'hui, quand les gens sont un peu élevés, Daniel, pour montrer ce que les caractéristiques des gens à l'esprit supérieur, ce qui compte pour un homme à l'esprit supérieur, ce n'est pas ce qu'il perd, mais si sa vie fait perdre la gloire de Dieu. Ce n'est pas ce qu'il va perdre. Un homme à l'esprit supérieur n'a rien à perdre si la gloire de Dieu doit être manifestée. Il n'a rien à perdre. Joseph, prends ma tunique, mais je ne vais pas violer mon alliance avec Dieu. Shadrach, Meshach, Abednego, moi là, mets-moi dans les feux comme tu veux. Que Dieu intervienne ou n'intervienne pas, moi, je ne vais pas les régner. Qu'en est-il de nous? L'esprit supérieur, c'est lui qui a l'esprit supérieur. Il est caractérisé par le désintéressement à son intérêt. Oh Dieu, David, c'est quel message? C'est ça le message. Alléluia. Est-ce que ce message te concerne? Je te réponds déjà, oui, je sais qu'il te concerne. Alléluia, je sais qu'il te concerne. Ce soir, en introduisant, quelle est ta considération du sacré? Le péché de Belchestar, comme je viens de le montrer au travers de ces récits, était de ne pas faire la différence entre ce qui est sacré et ce qui est profane. La personne à qui on trouve l'esprit supérieur a ceci comme caractéristique. Il sait séparer ce qui est sacré de ce qui est ordinaire. C'est ça la maladie aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne sait plus séparer les sacrés et les non sacrés. Et ils n'ont aucun danse. Ils n'ont aucun danse. Ils n'ont aucun danse. Na Brazzaville, babeni, bisopé to bini. Ils n'ont aucun danse. Ils n'ont aucun danse. Papa, ma bini est dans la lola. Attaché bien la bini, bisopé. Ils n'ont aucun danse. Ils n'ont aucun danse. Bina danse. Ils n'ont danse. Ils n'ont danse. Amen. Si kebo shaya sa. Dieu dit discerner ce qui est sacré de ce qui est profane. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas une église. C'est Dieu qui a dit, il faut discerner les sacrés du profane. C'est Dieu. Avec cette intelligence, il dit, c'est comme Zembo Nzambe, Nazemo Mokilieza Nini. Zembo Mokilieza, Zembo Nzambe Peza. Mabina Mokilieza, Mabina Nzambe Peza. Bozu vimba, boko tse mon église. Eza okara Nzambe, vimba, biso so vimba. Na Yesu vimba. Sikebo shaya. Vous prenez des gens pour des bêtes. Eza okara Nzambe, vimba. Ce qui m'a pas chaud, ce qui m'a pas chi, mais eza okara to récupérer. Mabina uta na lola, Satan na ibaki, to récupérer tiko. Allez biso nyoso. Sabo sheke yaya laye kebo shaya. Hindabo si. Y a-t-il quelqu'un ici? Je n'appelle pas quelqu'un. Je suis le Néhémie de notre temps. Je suis le Jésus de notre temps. Il faut le fouet. Jésus n'a pas parlé. Il a pris le fouet et le miracle est revenu. Tu viens à l'église parce que tu veux le miracle. Il faut qu'on prenne le fouet, qu'on sépare le profane du sacré et tu auras ton miracle. Mon père a dit, la RDC et Kinshasa en particulier n'a pas besoin d'une église en plus, mais il a besoin des vrais porte-parole de Dieu. Pas d'une église en plus, mais de ceux qui parlent vraiment de Dieu et qui prennent les risques de se retrouver avec deux âmes. Les esprits supérieurs n'ont pas égard à leur personne. Amen. Que Dieu soit loué. Israël
Je l'ai entendu de mon pasteur Caleb Lombagna. J'étais encore à la jeunesse. Cette phrase m'est revenue pendant que j'écrivais. Il dit, comment chanterons-nous les cantiques de Dieu sur une terre étrangère? Comment? Dans sa bas patron. Dans sa bas patron. On prend les choses de Dieu. Non, ils ont un anniversaire. C'est ce que Belchessar a fait. Les choses de Dieu, on l'amène dans une fête païenne. Après, les choses de Dieu ne peuvent pas être mises là où il y a les païens. Non, c'est juste montrer du respect à Dieu. C'est pas ce qu'on fait aujourd'hui. C'est pas ce que les chrétiens font aujourd'hui. Et quel est le pasteur qui en parle? Les profanes doivent être séparés du sacré pour éviter le jugement de Dieu. Ça peut ne pas te plaire, mais c'est écrit. Je n'invente rien. Vous pouvez imaginer la lourde responsabilité que j'ai de donner un tel message en présence des hommes de Dieu qui ont un mandat, qui ont un âge beaucoup plus avancé que moi dans le ministère. Daniel a dit, ne m'oblige pas à me suer. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui te dit de faire quelque chose, dit, ne m'oblige pas à le faire? Alléluia. Papa Chris Raymond dit, quand ses enfants vont se marier, on écrit la bière, il n'achète pas, il dit, donnez-leur l'argent. Ce qu'ils vont en faire, ce n'est pas ton problème. On dit non, boyana Simba, boyana Primus, boyana Skol, boyana Abi, bino bokosom bangote, bopesa bango bongo. Ceux qui basomba bango moko. Amen. C'est pratique, n'est-ce pas? Dieu. Je donne d'abord ce texte, je vais y revenir. Dieu n'utilise que ceux qui prennent la décision de séparer. Jérémie, tu veux être mon porte-parole? Jérémie chapitre 15, verset 19. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil. De Timothée 2. Timothée, tu veux que je t'utilise si tu te conserves pur. Dieu n'est pas derrière tous ces charismes. Belle prédication, bon service émotionnel. Pasteur, c'est quoi? Tu l'aimes ou tu rêves, vous êtes dans un lit? C'est pas possible. Je dis quelque chose, ça t'énerve. Parce que si tu étudies un peu, il y a aussi la manipulation émotionnelle. Je peux enjancer les choses et puis vous allez constater, j'ai senti la chair de poule. Chair de poule. Même dans le concert de Michael Jackson, les gens tombent et ils ont la chair de poule. Toute manifestation, je vais inventer un mot, équilibratoire, ne signifie pas le Saint-Esprit. Il y a un message ici. L'un des messages forts que Dieu envoie à l'église aujourd'hui. Attention, comment Jésus est venu? On me rappelle que mon temps est fini. Comment Jésus est venu? Est-ce que quelqu'un peut me dire comment Jésus est venu? Jésus est venu comme une faible plante. Jésus est venu comme une personne qu'on ne peut pas regarder. Jésus, sans apparence attrayante. Jésus, porteur de la solution de l'humanité. Jésus n'avait pas l'aspect pour nous attirer, mais c'était lui qui avait la solution. Jean-Baptiste
sans apparence pour attirer. Mais c'était lui le plus grand. Plus que qui? David. Plus que qui? Samson. Plus que Salomon. Jean-Baptiste. Il avait combien de maisons? Jean-Baptiste avait combien de maisons? Combien de villas? Combien de voitures? Mais que dit Jésus à son sujet? Il n'y a pas paru de plus grand que Jean-Baptiste. Waouh! Est-ce que tu es avec moi? Dis à ton voisin le respect du sacré. Complète, fera de toi les serviteurs de Dieu. Si tu ne respectes pas les sacrés, Dieu ne va pas t'utiliser. Il ne faut pas fuir mardi. Mardi, on va continuer, n'est-ce pas? Dieu dit dans Lévitique 10, il dit, au verset 9, tu ne boiras ni vin, c'est ce que Belteshazzar a fait, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Verset 10, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Il a bu, maintenant il a vu que et cet objet et les objets de Dieu, c'est la même chose. Frère, que tes réussites ne te donnent pas l'audace de venir parler sur l'église, le pasteur et les choses de l'église. Parce que tu as une petite voiture là, tu as une petite maisonnette là, un travail bien, et puis tu dis, bah, les pasteurs aussi, ils ne vont pas travailler, il ne faut que demander, ferme ta bouche. Ézéchiel 22, le verset 26 dit, il ne distingue pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Alléluia. C'est Dieu. Cet homme a bu et il s'est cru capable de tout toucher. La distinction du profane et du saint n'est pas une question de l'ancien ou d'une nouvelle alliance. C'est un principe perpétuel. Car Dieu est toujours saint et utilise les saints par principe. Parce que les gens font des prédications. Les corbeaux, animal impur, utilisé par Dieu. Frère, lis la Bible. Dieu est tout capable. Mais Dieu est un Dieu de principe. L'utilisation momentanée d'un animal impur ne fait pas de l'exception les principes. Il a utilisé l'ânesse. Ce n'est pas le principe de Dieu. Le principe de Dieu, c'est d'utiliser les gens qui se conservent purs. Et, oh, amen, il faut forcer. Pourtant, je suis en train de te révéler le problème que tu as. Ça vient de ça. Tu touches au sein comme si tu touchais à n'importe quoi. Quand tu prends ton pasteur, quand tu prends les objets de l'église, quand tu renies tes engagements, c'est comme si tu changeais de vêtements. Et après tu te demandes pourquoi rien ne change. Malachie 3, verset 6 dit que Dieu est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Un esprit supérieur, je termine en disant que c'est qui un esprit supérieur? Dieu donne un esprit supérieur à une personne pour résoudre les questions difficiles. En ces temps de la fin, en ces temps de la fin, la parole de Dieu, et je n'ai pas besoin d'être prophète pour le dire, déclare ceci. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et les Actes des Apôtres, rappelant Joël, dit, sachez que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Pourquoi les deux verbes, les deux phrases commencent par les derniers jours? C'est pour montrer quoi? La notion de l'esprit est essentielle pour résoudre le problème en temps difficile. La notion de l'esprit, dont on parle très peu aujourd'hui. Genèse chapitre 1, le verset 2, je crois, dit. Quelqu'un peut compléter? La terre était informe et ensuite, si que beau chat. Même quand il y a les chaos, l'Esprit de Dieu est toujours là. Si tu veux qu'il y ait une nouvelle création,
rassure-toi d'être conscient de l'esprit qui est en toi. C'est les personnes avec l'esprit supérieur en temps de chaos qui amènent le relèvement. La terre était informe et vide. La Bible marque un détail. L'Esprit de Dieu se mouvait. Celui qui a l'esprit supérieur n'est pas victime du chaos. Mais c'est un médecin du chaos. Il faut que la parole rencontre l'esprit pour qu'il y ait une régénérescence. Si l'esprit n'est pas là, la parole de Dieu dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'esprit. Ce que tu dois savoir, ceci, c'est que c'est par l'esprit que toute situation difficile trouve la solution. La conscience d'être un homme esprit est essentielle pour être utilisé par Dieu. Ceux qui nourrissent la chair ou sont plus conscients de leur existence charnelle sont les victimes des diables. La Bible dit, l'homme a été créé de la poussière. Et Dieu, maudissant Satan, dit, tu mangeras la poussière, donc la chair. Quand tu alimentes ta chair, tu deviens victime de Satan. Mais quand tu alimentes ton esprit, tu écrases Satan. Qu'est-ce que tu alimentes plus? Ton esprit ou ta chair? Chaque fois que tu nourris ta chair, tu nourris. Les gens du monde disent quoi? J'espère que... Non, je ne vais pas utiliser ça parce que c'est mal utilisé. C'est très mal utilisé. Mais c'est une bonne illustration. Quand tu nourris la chèvre, c'est pour la manger. Quand tu nourris ta chair, c'est pour que la chair, les diables, le mangent. Qu'est-ce que tu nourris le plus? En regardant la télévision, tu suis quoi? Sur ton téléphone, tu suis plus quoi? C'est qui nourrit ton esprit ou tes émotions? Alléluia. Si je dis, n'importe les hommes ou tout cas, tout le monde va s'élever. Mais ça, c'est plus qu'une voiture. Daniel, respectant les sacrés, n'a pas demandé la promotion. On lui a donné la promotion. À la fin de ce message, si tu le suis jusqu'à la fin, tu deviens un aimant de la promotion et non un chercheur de la promotion. Les hommes qui respectent les sacrés deviennent les aimants de bénédiction et non les chercheurs de bénédiction. Shadrach, Meshach et Abednego n'ont pas eu le souci de leur vie, mais ils ont terminé par être promus. Au sens de la parole de Dieu, on ne devrait pas courir derrière les bénédictions. On devait prendre l'identité de l'aimant de bénédiction. Cette identité, c'est être un esprit supérieur. Les esprits supérieurs ne cherchent pas les bénédictions le suivent. Mais les esprits charnels, les hommes charnels, courent derrière les bénédictions sans le trouver. Quel est ton choix ce soir? Alléluia. Veux-tu être la solution de Dieu en ces temps difficiles? Ou veux-tu être celui qu'on doit aider? On à la côté nini. Côté à Belchessar, où ils ont la question sans réponse. Ton côté à Daniel, où ils ont même la mokonzi, ba réponse, PSU promotion, sans promotion. On va le voir dans la suite. Le roi a dit, je vais te donner les cadeaux. Daniel a dit, Boukila Moukana, prends tes cadeaux. Je vais faire quoi avec? Frère, est-ce que c'est facile, homme de Dieu, que un ministère, et puis on te dit, prends cette voiture. Et puis tu dis, Dieu te dit, ne la prends pas. Actuellement là, une jolie Mercedes. Tu viens de faire ministère, et puis quand on amène, Dieu dit, ne la prends pas. Où sont les Élysée? Où sont les Daniel? Papa m'a dit, lorsque j'étais en déplacement avant de revenir, on lui a donné une voiture. Et Dieu lui dit tout de suite, ne la prends pas. Donne ça à quelqu'un d'autre. La voiture n'a pas bougé. Lui, il avait besoin de voiture. Il a pris la clé. Il a appelé les frères. Il est venu, il a pris la voiture.
une nouvelle voiture. Les sacrés et les profanes. Si Dieu te dit ne touche pas à la dîme, tu vas toucher? Ou tu vas lui donner les explications? Si Dieu te dit viens à l'église, tu vas venir? Ou tu vas lui dire j'ai beaucoup travaillé en semaine, c'est mon jour de repos? Que des gens, parce qu'ils ont le travail, les dimanches est devenu leur jour de repos. Alléluia. Tes pasteurs n'ont rien en retour, c'est leur église n'a pas tout. C'est ça l'essence de l'église? Automne, c'est l'église n'a pas tout. Tu joues avec les sacrés? Tu joues avec les sacrés? Alléluia. Daniel s'est retrouvé du bon côté. Craignant Dieu, il est devenu la solution. C'est lui qui marche dans la sanctification et la solution dont le Congo a besoin. Celui qui marche dans la sanctification devient la réponse de Dieu alors que personne n'arrive à apporter la réponse. Au cours de ces J20 Visa 2025, le vœu et la pensée de Dieu, c'est de susciter des nouveaux rois, des nouveaux gouverneurs. Pas au ciel, nous sommes les sels de la terre. De susciter de nouveaux administrateurs, de nouveaux mandataires publics. Ces gens viendront d'ici et de ces J20 Visa 2025. Positionne-toi à répondre à ce premier appel qui est je m'engage, comme Daniel, à ne plus me suivre. Je m'engage, comme Daniel, à ne plus mélanger les sacrés et les profanes. Je m'engage, comme Daniel, partout où je suis, à être le reflet de la sainteté de Dieu. Si tu réponds à cet appel, alors la grâce de Dieu viendra. Lisez bien la Bible. Lorsque Jésus a refusé de s'essuyer, c'est alors que l'ange est venu. La grâce attend ta décision de ne pas te suyer. La grâce ne précède pas la décision de ne pas te suyer. Il faut décision. Inclinons-nous dans la prière. Oui, tu acclames le Seigneur. Est-ce qu'on peut s'incliner dans la prière? On reste calme. L'esprit supérieur n'a rien à voir avec l'impressionnisme. L'esprit supérieur, c'est des capacités, des aptitudes que Dieu transmet à celui qui décide de respecter les sacrés. Dieu lui donne des capacités à la suite d'une décision. Ce soir, c'est ta décision qui va marquer le point de départ de l'esprit supérieur. C'est ta décision. Un message paraissant